Amis des plantes, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler d'une plante du bien-être. Alors, je te fais la vidéo dans ce cadre, c'est notre herboristerie où tu peux trouver des plantes médicinales à usage cosmétique et de bien-être. Et je fais la vidéo dans ce cadre aussi parce que justement, ici à l'herboristerie, le clip d'agar, oui, c'est de ça qu'il s'agit, fait partie de nos plantes les plus vendues. Surtout, reste jusqu'à la fin parce que pour toi qui es entrepreneur, qui a l'affût d'opportunités, si tu as une capacité, alors je parle de capacité financière, de produire et de transformer cette plante, n'hésite surtout pas. Alors, de quelle plante il s'agit? Il s'agit du clip d'agar. On l'appelle comme ça. Son nom scientifique, c'est Leonotis nepetifolia, un autre espèce de daga qui fournit, lui, du white daga. Mais on va vraiment porter toute notre attention sur le clip d'agar parce que c'est d'ailleurs l'espèce que je rencontre le plus en Afrique. La première fois que je vois le clip d'agar, c'est dans le champ de ma mère. En 2020, j'ai dit, mais c'est quoi ce truc? Parce qu'il a vraiment fière allure, hein. Il est très beau, il est magnifique, il a une prestance. Donc tout de suite, ça attire le regard, ça attire l'œil. Parce que tu vois les gros pompons. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le surnomme pompon soldat. On l'appelle oreille de lion aussi. Voilà, il a plein de surnoms, lui. Au niveau de ces pompons-là, tu as des fleurs oranges, d'un orange très très beau. Et en fait, ce sont les fleurs, mais aussi les feuilles qui sont justement utilisées dans la pharmacopée pour ses effets bien-être. On va parler donc du clip d'agar qui fait partie de ces plantes anti-stress qu'on peut avoir à la maison, sous la main. Question de calm down, parce que c'est une plante justement qui va t'aider à te calmer. C'est une plante qui est calmante, qui est même limite parfois euphorisante. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'utilise comme alternative au CA2NABIS. Bon, je ne dis pas le mot pour de peur que la vidéo soit censurée. Mais c'est l'alternative à cette plante-là. C'est beaucoup plus doux et c'est légal de le consommer. Donc, on peut le prendre comment? On peut le fumer. On peut fumer, on peut enrouler la plante et fumer comme on fume du tabac. Donc, et là, la partie qui est utilisée, une fois de plus, ce sont les feuilles, mais aussi les fleurs. Donc, tu peux mélanger les deux, tu fais rouler et tu prends ça en fumette. C'est calmant, très calmant. On peut le prendre en infusion aussi, et c'est comme ça que je le préfère. Une infusion le soir, idéalement, après une journée longue, une journée difficile, une journée où j'ai besoin aussi de me recentrer. J'ai besoin d'avoir de la clarté au niveau de mes idées. Voilà. Donc, je prends une infusion de clip d'agar. Les koi-koi, originaires d'Afrique du Sud, utilisaient avant. C'est une plante vraiment qu'ils consommaient justement pour ses propriétés euphorisantes. Donc, ce n'est pas nouveau. C'est vrai que c'est très populaire en Occident, et sinon, c'est pas une plante qui est super connue. Et il faut justement changer ça. Pas seulement en la consommant, mais aussi en la faisant connaître autour de nous. C'est très, très, très important, amis des plantes, de vulgariser nos plantes, de les faire connaître à nos enfants, à nos petits-enfants. Pas forcément le clip d'agar, hein, parce que les enfants ne doivent pas en prendre. Ni les femmes enceintes, ni les femmes qui allaitent. Il y a un article que j'ai fait sur le clip d'agar. C'est sur le site internet, sur mon blog africanbeautyherbs.com. Tu auras un article que j'ai publié l'année dernière où je te parle justement de ses propriétés. C'est aussi une plante qui va aider surtout en cas de règles. C'est une plante que j'intègre toujours, presque tout le temps, dans la tisane règles douloureuses, parce qu'elle est utilisée dans différentes pharmacopées chez nous, en Afrique, à Madagascar, au Congo, pour calmer les règles douloureuses, mais aussi pour favoriser les règles. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à saigner, tu prends du clip d'agar, tu peux saigner. Ça va provoquer en fait les règles. Donc c'est une plante qui est emménagogue. Donc, elle va s'adapter. Voilà, s'il y a besoin de réguler au niveau du cycle, elle va le faire. Donc on voit qu'on est sur une plante du coup qui a un champ d'action, qui a plusieurs champs d'action, qui va nous calmer si on est stressé, si on est anxieux. Il y a même des recherches assez récentes qui ont mis en avant la capacité du clip d'agar à réguler le taux de dopamine dans le cerveau. Donc c'est pas négligeable. Donc, son effet calmant, tu peux en bénéficier, voilà, temporairement. Faut pas hésiter. Comment prendre le clip d'agar? Le clip d'agar, tu le prends une cuillère à café pour une tasse d'eau en infusion. Ce sont les feuilles fraîches. Quand je prends l'équivalent d'une dizaine de feuilles environ, je fais infuser dans 1 litre d'eau. Je laisse infuser pendant 15 à 20 minutes avant de boire. Tu veux en savoir plus sur le clip d'agar? N'hésite pas à consulter l'article de blog sur le blog africanbeautyherbs.com. Si tu es entrepreneur, si tu as l'affût d'opportunités et que tu veux saisir cette opportunité autour du clip d'agar, j'avais déjà parlé de la plante dans un live et je t'ai montré. Ce live avait été supprimé et j'avais prévenu d'ailleurs que ce live-là
daga serait supprimé. Dans ce live-là, je te montrais les opportunités autour du clip daga. Quand tu cherches des commerçants, qui vend le clip daga aujourd'hui? Qui vend le clip daga? Si tu vas sur Internet, tu tapes clip daga, tous les vendeurs, tous les distributeurs sont en Occident. Ils sont dans les pays où pousse même rarement le clip daga, tu vois. Donc, il n'y a pas d'Africains qui soient positionnés sur ce marché-là. Si c'est un marché qui t'intéresse, une niche qui te parle, qui t'intéresse, sur laquelle tu aimerais te lancer, tu aimerais produire, tu aimerais transformer, tu aimerais faire les deux, le clip daga fait partie justement des plantes à fort potentiel économique. Je les appelle les plantes HPE, à haut potentiel économique. Bref, pour en savoir plus sur les plantes à haut potentiel économique et avoir des informations exclusives que je ne peux pas partager ici, j'ouvre l'accès à ma newsletter privée dédiée aux professionnels, aux personnes qui souhaitent se lancer dans le domaine des plantes médicinales. Je te mets le lien en barre de cette vidéo. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.